J'ai commencé par faire un bac général en sortie de 3e. J'ai fait une seconde générale art plastique. Après j'ai passé un bac littéraire. J'avais envie de poursuivre dans les arts plastiques, les arts appliqués, encore un petit peu. Donc on s'est appelé un an menuisier en siège prototypiste. Ce métier, il faut un bon sens de l'observation, être minutieux et être minutieux et apprendre à gérer l'outil. Donc ça c'est des qualités. Au départ, il faut savoir être minutieux et consciencieux, et après c'est des choses qui s'apprennent au fur et à mesure, quoi. Donc d'apprendre c'est de l'entraînement au final, parce que bon, y a des personnes qui sont douées dès le départ, et il y en a d'autres, ça vient petit à petit, quoi. À partir du plan, tirer une feuille de débit, donc des différents éléments qui seront à fabriquer. Tous ces éléments sont débités dans du bois massif. Après, les pièces sont corroyées, on les chantourne pour donner la forme. Ensuite, on va y mettre un coup de râpe pour y mettre au propre, puis un coup de guimbarde. Et puis on va faire les tenons, les mortaises auront été faites dans les pieds. On assemble tout, on s'occupe de faire les raccords. Après, c'est collé. Après, ça peut partir dans les différents... Donc en tapisserie, en sculpture, là où il faut. J'aimerais soit trouver du travail en ébénisterie ou en menuiserie en siège, ou alors travailler dans la fabrication de prototypes. Donc ça pourrait toucher à la résine, ça pourrait toucher à l'ébénisterie, à la menuiserie, à la conception et la fabrication. Alors dans cette formation, on apprend les gestes de base du tapissier. Donc on apprend évidemment tous les gestes manuels, mais aussi tout ce qui est histoire des styles, savoir reconnaître les sièges, dire leur époque, pour adapter leur garniture aussi. Aujourd'hui, ce qui change énormément, c'est la mousse. Car là, on utilise beaucoup d'outils plus modernes, comme des scies à mousse, la graffe. Sinon, en garniture traditionnelle, on utilise les mêmes outils. Donc le ramponneau, les grands carrelets courbes, carrelets droits sont les plus fréquents. Pour des vieux sièges d'époque, on peut trouver des meubles estampillés où l'on reconnaît la fabricant, sa date. On peut, grâce à ça, retrouver tout l'historique du siège. Personnellement, moi, je suis satisfaite à la fin, dans la finition. De voir mon siège fini, c'est mon petit plaisir. J'aimerais ouvrir ma propre entreprise.